Voilà, nous allons parler des indemnités des sorties du bureau de Christophe Mbosso Nkodia. Où est-ce qu'ils en sont? Nous allons parler avec M. Joseph Kachungoulou. Bienvenue. Bienvenue, merci Jean-David. Vous portez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, la Bible dit, lorsque vous marcherez dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel donnera la force à tes muscles. Voilà. Je commence ici par saluer tous les capables de l'ACR. Aujourd'hui, d'abord, T50 fête son anniversaire. Hein, oui, vraiment, c'est un grand média pour notre pays. Vous savez, la fois passée, je vous ai dit ici, c'était inconcevable lorsqu'il y a eu le règlement d'ordre, disons le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a écarté les médias comme l'ACP, y compris un grand média comme la Télé 50. Ce n'était pas bien pour nous. C'est ainsi qu'un joyeux anniversaire à votre 2G et puis à tous les personnels, à vous personnellement pour le professionnalisme, parce que vous allez voir, lorsque nous allons démontrer les choses ici, il y a les journalistes qui sont en train de mettre les confusions dans les chefs de plusieurs hommes politiques inutilement. Comment des confusions dès lors qu'il y a des incantations devant la porte de Vital Kamerhe? Vous parlez des confusions. David, toujours. On vend Mbosso partout. Quand on part au Canada, en Montréal, on vend Mbosso. Quand on fait une délégation de 22 personnes, là où tous les pays de l'Afrique... Donc vous êtes déterminé vraiment à nuire à Vital Kamerhe. Lorsque Vital Kamerhe demande un passeport diplomatique pour sa fille Mpiana... Non, mais il y a une loi à la matière. La loi dit qu'il y a 54 personnalités à qui on peut donner le passeport diplomatique et... on donne aux enfants de ces gens-là, les enfants mineurs, pas les majeurs. Mais quand la personne se permet de demander pour le majeur, pour moi, c'est un fait bénin. Quand il demande pour Mpiana et l'autre, si c'est... C'est sa fille, non? L'autre aussi, si c'est Kinoani, tout ça, ce sont ses enfants. Ce n'est pas un enfant, ce sont les Congolais. Nous n'avons rien contre eux. Mais la loi est contre ça. Il faut que ce soit les mineurs. S'ils sont majeurs, j'en passe. Mais ici, les incantations. Écoutez, si la personne vous dit qu'il y a eu les incantations devant le bureau de Vital Kamerhe, initié par, on dit il y a eu même garde rapproché de Christophe Mbosso, le patriarche. Non, le patriarche Mbosso, c'est le seul sage politique, je vous ai dit, qui est resté dans ce pays, auprès de qui tout le monde, tout politicien actuel doit se référer. Voilà comment les choses se placent. À l'Assemblée nationale, vous aviez à peu près 4 sortes de sécurité. Juste la parcelle, la concession à sa sécurité. Chaque membre du bureau a la sécurité statique qui est là justement pour protéger, sécuriser le bureau. Pour accéder au bureau de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, vous devez prendre l'ascenseur. L'ascenseur est sécurisé par ces policiers. Posez-vous la question. Ils disent même que ça s'est passé la nuit. Quand est-ce que les 12 personnes prétendues être appartenant au président Christophe Mbosso peuvent arriver, dépasser la première ceinture qui est juste à la porte? Oui, mais parce qu'ils sont connus. Sans se faire identifier, parce que vous ne pouvez pas accéder. Ils sont connus. Non. D'ailleurs, lorsqu'il parle de garde rapprochée... Voilà, garde rapprochée, une fois qu'il le voit, il dit que non, il Jean-David, c'est un mensonge. C'est comme... Tu vois, je vous ai parlé de la sécurité statique. Il y a aussi 2 personnes civiles dans la sécurité statique qui passent celui devant le bureau du président Mbosso. Ils sont venus le récupérer à partir de là. La loi dit actori incumbi probasso. La preuve incombe à celui qui allait greffer. Ceux qui ont parlé de cette histoire, est-ce qu'ils ont déjà présenté les 12 personnes arrêtées? Mais ils sont en justice. Non, oui, mais allez-y les chercher. Vous êtes journaliste. Ils sont verbalisés par la justice. Devant quelle instance? Devant quel parquet? Ils sont verbalisés. Devant quel parquet? Parce que moi, je sais qu'il n'y a eu que 2 personnes, gardes civils parmi les gardes statiques. Qui ont été verbalisés. Mais j'ai dit, ce sont les 2 qui ont été arrêtés par ces gens-là. Et parce qu'ils n'avaient même pas l'information, ces gens-là sont gardes statiques dans la sécurité du président Mbosso. Peut-être ils pouvaient nous dire que la garde civile-là ne s'était pas encore fait identifier devant la sécurité de l'Assemblée nationale. On comprendrait. Mais lorsque on a peur de Christophe Mbosso, tout simplement, je vous ai dit la fois passée ici, Christophe Mbosso est en politique depuis 1977. Il n'a jamais été interrogé par un OPG. C'est la sincérité. Vous avez les stades que vous appelez aujourd'hui Camagnon, là, construit jusqu'à la fin, aucun procès. Mais nous avons vu les procès dans ces pays. C'est ainsi que nous nous demandons. Vous parlez des incantations, je vous ai démontré cette affaire. Donc il n'y a pas eu d'incantation. Il n'y en a pas. Alors il y a eu quoi? On le fera pour qui et pour quel intérêt? Mais tout ça, c'est pour
créer à ce qu'il y ait des crocs en jambes à Vital Kamerhe? Écoute, vous voulez à tout prix qu'ils commettent des dégâts? Non, Jean-David, les gens, la plupart... Vous voulez l'envoûter? La plupart de vos collègues journalistes, ils ont fait IFASIC, ils n'ont jamais été à la faculté des droits, ils ne maîtrisent pas les principes. Toute société est régie par les principes. Nous avons 7 sources du droit. Si vous échouez à toutes les sources, parlez même avec ce qu'on appelle l'équité, le bon sens. Lorsque vous veniez devant le bureau de Vital Kamerhe, vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Et si tel est le cas, il s'est censé dire que le chef de sa sécurité a échoué à sa mission. Non, comment les gens peuvent se retrouver? Lorsque vous parlez de minuit, ça devient grave. Oui, à minuit, 1h. Ça devient grave. Ça devient grave. Pourquoi? Parce qu'à minuit, aucun civil ne peut pas accéder seulement dans la concession du palais du peuple sans se faire identifier à la barrière. Mais ils peuvent être là toute la journée. Ils attendent à ce que tous les personnels puissent évacuer et qu'à minuit, ils sont là en train de même pendant que nous sommes en train de parler avec vous, avant de passer dans les couloirs vers les bureaux du président Vital Kamerhe, il y a autant de policiers. Et tu y passes, tu dois être contrôlé. C'est un mensonge. Le point, c'est quoi? Les gens digèrent très très mal la présence du patriarche Mbonso dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Il venait d'être président de ces bureaux. Il connaît tout le méandre, tout ce qui se passe là-dedans. Cela veut dire, même la personne qui tenterait de prendre les stylos, Mbonso va être au courant. Même Mbonso? Non, il dit tout membre du bureau. Cela montre que il venait de gérer les bureaux. Vos détracteurs disent tout ce qu'il y a comme fuite des documents. Oui. Cette histoire des Canada, cette histoire des passeports serait beaucoup plus téléguidée par les gens de Mbonso qui cherchent à mettre des pots de bananes à Vital Kamerhe. Ça, c'est un mensonge. Prenons par exemple l'ordre des missions. Est-ce que vous avez vu, on a amplié le deuxième vice-président? S'il est parmi les personnes qu'on a, disons, informées, ça pouvait être autre chose. C'est un ordre de mission signé par lui. Et ils sont dans la jouissance, ils sont dans la concurrence médiatique. Quand ils posent un acte, ils veulent que tout le monde soit au courant. Je vous donne un fait. Aujourd'hui, nous avons vu partout au monde, tous les pays francophones, c'est avec 2 personnes qui constituent la délégation. Mais les Congo, avec tout ce que nous avions comme problème ici, on vous prend 22 personnes. C'est la concurrence. Moi, j'ai craint qu'on ait un pays où il y a 2 présidents de la République. L'autre est à l'Assemblée nationale, l'autre est à la cité de Loya. Quand ils voyagent avec 25 personnes, celui de l'Assemblée nationale dit « Nana kotika la simate, akepe na vende ». Moi, je demande une chose. Il y a ceci. Parlons peu, mais bien pour aider la République. Il y a un document qui a fuité ici. On parle des indemnités de sortie de bureau d'âge. C'est ça le problème qui m'amène ici. Je prends une disposition légale, l'article 121 du règlement intérieur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donne droit, si je parle comme ça, les gens peuvent prétendre que c'est moi, je lis seulement l'alinéa 2e. Le membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont droit à une indemnité de fonction et aux avantages équivalents, respectivement à ceux du président et du rapporteur du bureau sortant. Et la lettre que le président Mbonso a prise pour s'adresser au président Vital Kamerhe, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Un droit de Mbonso. Et si je suis en droit civil, je peux dire que c'est un droit de disposer. Cela veut dire, quand le président Mbonso écrit... Vous commencez à bien maîtriser le cours des droits. Écoute, non, moi je suis juriste, je ne commence pas bien à maîtriser. Je l'ai été demandé à Bakandeja, professeur Kola, tous les grands professeurs qui vous diront, moi, sur la salle composée de 2500 étudiants, je suis passé en première session 50 récites. En première session. Je ne suis pas n'importe qui. Quelle université? L'université de Kinshasa. Moi, je suis de l'Enikin. C'est pourquoi tu vois, quand nous parlons, c'est avec la maîtrise de la chose. Même si vous tentez de me perturber, je suis là. L'article 221 démontre les choses. On donne les avantages. Et quand le président Mbonso écrit, il ne dit pas « je vous saisis ». Nous vous saisissons. C'est au pluriel. Il ne parle pas de lui. C'est du bureau. C'est un droit. Ça concerne 3 personnalités qui ont animé les bureaux d'âge. Et
Le bureau actuel, le bureau définitif dirigé par Vital Kamerhe ne doit pas ignorer qu'ils sont là du fait du travail mené par les bureaux d'âge. Et je vous donne une information. Cet argent ne m'est pas réclamé ou que ce soit, l'argent a été déjà décaissé par la Banque centrale. Ça se trouve dans les comptes du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, nous alertons pour que l'argent est déjà décaissé. C'est ainsi que vous aviez vu ces amis-là commencer à brandir ce courrier. Non, non, Mbonso, Ako, Senga, Mungu et pas Kamerhe. Non, c'est un droit. Ou bien il voudrait tout simplement qu'ils voient les assistants de Mbonso, comme on a vu l'enfant de le monsieur de la CENI ici, notre papa ici, Adjou Matembo, comme il y avait les fils de Bahati. Si c'était ces deux-là, on pouvait libérer facilement. Comme c'est notre sœur du Congo central et l'autre jeune là, comme leurs parents ne sont pas connus, quand Mbonso prend l'autorité comme président du bureau d'âge pour réclamer ses avantages, ça devient un problème. Non, nous devons éviter ça. Je vous demande, Jean-David, les avantages, c'est un droit. Et puis, il y a aussi le reliquat du bureau définitif. Qui doit payer? C'est l'État qui paye. Oui, c'est l'État, mais alors pourquoi vous vous acharnez sur Kamerhe? Non, moi je ne suis pas venu ici pour m'acharner sur la personne de Vital Kamerhe. Votre président? Le président de qui? Le président de l'Assemblée nationale. Oui, il est président. Parce que vous parlez de mon président, je pensais que le président de mon parti. Mais parlez. Il est président de l'Assemblée nationale, président de l'INC. Moi, je suis de l'ACR. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale de mon pays. Le bon, c'est quoi? Que vous reconnaissez il s'est fait entourer, soit accompagné par ce que je peux appeler les sympathisants, comme votre confrère Yves Bouya. Quand il prend son tweet, il tweete n'importe comment. Il ne contrôle pas. Parce qu'un journaliste, il a les devoirs de véracité, de contrôle. Il va mener les enquêtes. Lorsque vous prenez votre tweet, votre X, vous parlez, vous dites, voilà, Mbonso demande l'argent. Non, il faut faire la référence de l'article 121 du règlement intérieur, ce qui est un droit. Et aussi, le reliquat du bureau sortant, resté comme indemnité de sortie, a été aussi décaissé. Ici, j'allais faire vous avez toutes les informations que l'argent a été décaissé. L'argent a été décaissé pour les bureaux d'âge. Par la Banque centrale. La Banque centrale, c'est déjà dans les comptes de l'Assemblée nationale. Donc, à ce stade, donc, et là, c'est Kamerhe qui bloquerait. Je ne dis, mais moi, je ne peux pas affirmer si Kamerhe bloque. Je suis venu répondre à ce qui bloque selon vous? Moi, c'est lui qui bloque à ce stade. Ce sont les mensonges qui passent dans les réseaux sociaux. Pour moi, nous demandons au président Vital Kamerhe de signer cet argent, signer les décaissements, qu'on paye les indemnités. Et ce n'est pas seulement le président et ses deux assistants. C'est même le député qui ont travaillé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux. Les députés nationaux. Et le président de cette commission, c'était professeur Ndioli, l'actuel rapporteur. Et c'est celle qui était comme rapporteur, c'était Madame Inagosi. Donc, les députés qui ont travaillé dans la commission qui a élaboré le règlement intérieur, ils attendent aussi leur traitement, leur prime. Et c'est déjà décaissé. C'est ainsi que nous nous demandons que le président de l'Assemblée nationale, au lieu de laisser les journalistes vaquer dans les réseaux sociaux inutilement avec les mensonges, qui signent qu'on paie les indemnités de sortie. Parce qu'eux aussi, je vous ai dit la fois passée, le président Vital Kamerhe, il a le droit et le devoir de sécuriser le président Mbonso. Il est deuxième vice-président du bureau piloté, dirigé par Vital Kamerhe. Lui ne peut pas se permettre, parce que j'apprends qu'il dit que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas son œuvre. Mais si ce n'est pas son œuvre, mais ceux qui tweetent et ceux qui disent ces bêtises sont ses proches. Et ces gens ont tenté même d'influencer la nomination de votre confrère, Edmond Izouba, comme coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Mais la réalité que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est autre. Je les ai vus encore revenir dans les tweets pour dire, non, voilà, celui dont vous placez comme président de la communication, soit de la cellule, le coordonnateur n'est pas connu de l'opinion. Avec la guerre médiatique que nous avions ici, il faut placer notre frère Edmond Izouba. Edmond. Si Edmond mérite la confiance de Vital Kamerhe, est-ce que ça vous demande, vous, d'aller dans les tweets et commettre les bêtises? Voilà, c'est leur comportement. Non, Edmond a été sur toutes les lignes. Mais moi, je soutiens Edmond. Je soutiens le combat d'Edmond. Mais fort malheureusement, on a vu un certain quelqu'un qui n'est même pas connu. Oui, voilà. Maintenant, tu vois, ces gens-là, au début, ils avaient déjà commencé à influencer la nomination d'Edmond, qui des droits Edmond mérite. On a vu Edmond abandonner toutes ses activités ici pour suivre Kamerhe, et même à l'Est partout, et même la défense, même dans sa fait débat ici, l'autre émission des journalistes. Il est dans les oubliettes. Je ne peux pas entrer dans ça. Moi, je suis venu pour dire aux gens, mais le message est tout simplement,
simplement que les indemnités de sortie là, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas l'argent de Vital Kamerhe après avoir exercé les commerces et qui va donner à Christophe Mbosso. C'est un droit. Il a travaillé pour la République et il a fait installer ses bureaux qui lui est en train. Et puis je vous donne une dernière information. Christophe Mbosso arrive à l'Assemblée nationale, il trouve le bureau Kamerhe, quand il a été chassé au PPRD là, il n'avait jamais touché ses indemnités de sortie. C'est Mbosso qui a payé pour Vital Kamerhe. 11 ans après. 11 ans. 11 ans. Vous vous rendez un peu compte. Vous voyez, un papa comme ça, de bonne foi, et vous voulez maintenant faire chanter cette personne dans les réseaux sociaux pour ses indemnités de sortie concernant le bureau d'âge. Entre-temps, les bureaux Minaku, les indemnités de sortie des bureaux Minaku, payées par Christophe Mbosso, y compris même les indemnités de sortie des bureaux Janine Mabunda. Mais Mbosso, quand nous vous disons Mbosso, c'est le modèle qui est resté une référence politique. Pourquoi? Je prends la génération. Nous prenons Félix Tshisekedi, Kampanganzevu. C'est la génération que nous sommes en train de suivre. Mais quand vous prenez au-delà de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de référence. C'est Mbosso qui est resté. Parce que Kamerhe et le Félix Tshisekedi, c'est la génération que nous sommes en train de suivre. Alors, moi, je demande à notre génération, prenons les choses en main pour aider ces pays. Je regrette aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, vous n'allez pas vivre un débat de titans. Comme parce que Vital Kamerhe... Tous les jeunes... Non, Kamerhe, il doit faire son travail. Vital Kamerhe... Voilà ce que nous, on attendait Vital Kamerhe. Je vous donne une dernière information. Il a annoncé aux Congolais qu'il faut créer un hôpital pour les députés. Moi, je pense que c'est une distraction. C'est une façon de nous aveugler. Voilà les avantages sociaux des députés nationaux. Ces régimes couvrent, c'est l'article 122. Parce que si j'énonce... Article 122 de quoi? Du règlement intérieur. Il dit le député national bénéficie du régime spécial de sécurité sociale tel que prévu et organisé par la loi numéro 1 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale. J'en viens. Ces régimes couvrent le risque maladie. Je commence par là. Parce que quand il parle de l'hôpital, ça touche à la maladie. Déjà, quelqu'un qui a le risque maladie, dès qu'il tombe malade aujourd'hui, si ça nécessite de l'amener aux États-Unis, on l'amènerait. Mais pourquoi prendre encore beaucoup d'argent, comme lui pense, construire un hôpital spécifiquement pour les députés? Nous avons dans ces pays l'hôpital du cinquantenaire, construit ensemble avec, je crois, son existence, c'est ensemble avec la Télé 50. L'hôpital, là, on avait dit, personne n'ira plus en Europe. Cite-moi une autorité qui s'est fait soigner au Congo. Et ça, c'est une façon d'aveugler les Congolais. C'est ainsi qu'on laisse Christophe Mbosso. Nous avons vu Christophe Mbosso gérer l'Assemblée nationale. Les documents ne fuitaient pas comme ça fuite maintenant. Posez-vous la question pourquoi ça fuite. Qui fuite? Mais demandez ceux qui sont à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est à eux de vous dire les choses pourquoi ça fuite. Les Congolais attendent Kamerhe au contrôle. L'Assemblée nationale. Ce sont les partisans de Mbosso qui... Non, mais qui vous dit ça? Aujourd'hui, les sceaux de l'Assemblée nationale se trouvent entre les mains de Vital Kamerhe. Vous savez, quand vous prenez nouvellement les fonctions, il y a des services avec qui on doit être sévère. Par exemple, des services courriers. Quand il a pris les fonctions, c'est les premiers services où on a changé des personnes. Je vous apprends même la sécurité d'autres personnes. Il a changé, il a mis les gens, parce que c'est lui le numéro 1 maintenant. Bon, ce n'est que deuxième vice-président. Il gère l'aspect social des députés. Et connaissant son esprit managérial, regardez là où les gens sont en train de mal comprendre les choses. Quand Christophe Mbosso arrive à l'Assemblée nationale, il trouve les assistants parlementaires, moins de 500 000 francs. Il les ramène à 1 million quelques. Ce que nous voulons, c'est cette harmonie. Quand on s'appelle que nous sommes dans l'union sacrée, mais entre vous, vous commencez à démontrer aux autres que vous êtes maintenant le premier collaborateur du chef de l'État. Lorsque Vital s'est permis de dire que si vous continuez à déranger qu'on a les colonnes à Balkan, je vais parler au chef de l'État et on va voter la motion de défiance. Mabé Zali, c'est un manque de respect criant vis-à-vis, parce que Mbosso est son père. Vous savez que Vital Kamerhe fit les conseils de Christophe Mbosso. Dans ces pays, il faut apprendre à se respecter mutuellement. Tu vois, par exemple, moi quand je viens sur votre média, je sais que Jean-David, permettez-moi de citer ces médias-là, et la Top Congo, vous sentez que ce sont les journalistes qui sont vraiment dans la déontologie. Jamais nous verrons dans les réseaux sociaux, par exemple, l'invitation du parquet contre Jean-David. Parce qu'il reste cohérent, impartial comme journaliste. Mais ce qui s'est fait partisan, les communicateurs des partis politiques, ils s'appellent journalistes. Prenons par exemple les dossiers Ibou, tweetés par Yves Bouya. Vous prenez les dossiers Incantation, Bouya et ces gens. Aujourd'hui, c'est les documents. Est-ce un journaliste qui a fait le travail digne de son nom? Il doit se référer. Qu'est dû le règlement d'ordre intérieur, par exemple, de l'Assemblée nationale? Si vous en avez connaissance,
Parce qu'un journaliste, quand il communique, il faut que cela nous donne soif de suivre son message. Mais s'il devient partisan, donc il y a d'autres personnes qui ne croient pas à la personne qui te soutient, qui ne te suivront jamais. Pourquoi aujourd'hui, la Télé 50, nous connaissons à l'époque la chaîne du régime, pourquoi elle reste toujours intacte aujourd'hui? C'est parce que la Télé 50 est restée inutile personnelle, propre à elle-même. Et elle fait son travail avec toute objectivité. C'est tout ce que nous demandons. C'est là que nous demandons à Vital Kamerhe. Il est président. Même si ces gens-là communiquent, parce que nous apprenons qu'ils auraient vraiment financé. Il y a même c'est ceux qui sont proches de l'opposition. Je ne peux pas citer ces journalistes-là. Il a un média juste en face de chez vous ici. Il tweet aussi dans ce sens-là. Vous comprenez que ce que nous sommes en train d'apprendre dans les couloirs, dans des salons politiques, c'est vrai. Ils auraient, disons, financé les journalistes pour salir l'image de Christophe Mbosso. Non, Mbosso, c'est un Congolais de souche. Vous n'allez pas les salir comme ça. Il a fait un travail. Si dans son trace, dans son chemin, il a déjà été interpellé, condamné, lavé, relaxé, ça serait notre problème. Mais s'il est sain et sauf, il doit faire son travail. Nous demandons seulement aux Congolais. Même la Bible dit, ne profitez jamais de la faiblesse de quelqu'un pour le nuire. Parce que Mbosso vit son âge, peut-être les gens peuvent profiter de sa faiblesse par rapport à son âge. Non. À part son âge, il a ses enfants et ses fils politiques idéologiques et ses partenaires politiques que nous sommes. Nous n'allons pas accepter que qui que ce soit s'attaque à Christophe Mbosso. C'est un droit et cet argent, comme ça a été déjà décaissé, c'est dans les comptes de l'Assemblée nationale. Nous demandons à Vital Kamerhe de prendre sa signature et donner à Christophe Mbosso et les membres du bureau et les membres du cabinet, les députés qui ont travaillé le règlement intérieur, leur argent, c'est les droits. Ils ont servi la République. Il a soulevé la question des 5 000 $. Tu vois ce que ça fait. Quand tu prends tous ces régimes spéciaux ici, ce n'est pas 5 000 $. C'est combien? Il faut dire aux Congolais la vérité. La réalité, si vous prenez la loi des finances 2024, un député touche 8 500 quelques $. Pas 5 000. 8 000. Mais je vous dis... Donc 5 000 là, c'est... Moi, je pense que... C'était du bluff. Au moins qu'ils nous disent qu'il lui compte rabaisser à 5 000. Je vous avais donné l'exemple la fois passée. Un député chinois travaille dans la gratuité. Tu es journaliste, tu es député. Et les députés chinois sont élus suite à leur moralité dans l'opinion publique. Tu es avocat, tu es député. L'État ne te paye pas, même les transports. Tous les députés avec qui il est en train de partir au Canada ici, ils ont les moyens de se déplacer avec leurs propres moyens. Mais j'aurais appris qu'ils ont dépensé 1 million de dollars pour ces déplacements. Mais on vous dit même que dans la salle, on n'a réservé que 2 sièges pour la RDC. Donc, pendant que les deux, je présume que ça sera Massaro et Vital Kamerhe. Parce que quand je regarde, Massaro c'est un ami, et je ne suis pas dans un mauvais sens. Quand il était à la SONAS, ici, il m'a aidé dans un dossier. Moi, je suis un homme d'État. Moi, je ne viens pas ici pour dire les blabla. Alors, pour terminer. Je vous dis, pour terminer, ce que je demande, d'abord, je félicite les partisans de Christophe Mbosso 1. Ils se sont comportés vraiment en responsables. Et ce qui est vrai, ce n'est pas eux qui commencent avec les attaques. Les attaques viennent de quelque part, Mais nous demandons au président Vital Kamerhe, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso, il est deuxième vice-président. Il a besoin de votre sécurité, votre protection, vous en tant que président. Parce que le pays dans son ensemble, toutes les autorités ont besoin de la protection du président de la République. Je demande au président, ici, voilà Jean-David, là où je vais citer. Oui, pour terminer. Il est temps que les chefs de l'État puissent s'impliquer, parler avec les 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale pour que ça ne continue pas comme ça. Parce que si ça continue comme ça, même dans des plénières, donc les chefs de l'État, avec tout respect, il doit approcher Vital Kamerhe, il doit approcher Papa Mbosso, tous les membres, parler avec eux. Ici, nous avons besoin de résultats. C'est le deuxième mandat. Et vous savez que le deuxième mandat nous ouvre la voie à la victoire du dauphin du président de la République. Nous n'allons pas faire la politique d'échouer comme Chadari a échoué. Non. Voilà. Nous, il faut que notre dauphin triomphe. Voilà. Qui serait probablement peut-être Vital Kamerhe. Non, moi, je suis là. Oui, si ce n'est pas moi, c'est Eliezer Ntambwe. Voilà, nous sommes ébélés. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va parler du tribunal ou parquet financier. La nécessité, tout de suite.